Quand on pense à la douance, on imagine souvent un petit garçon à lunettes qui est un génie des sciences et un peu bizarre socialement. Pourtant, cette image est directement liée à nos préjugés et à nos stéréotypes. Il existe tellement de mythes par rapport à la douance que je trouvais important de leur remettre les choses à leur place. Premièrement, la douance, ça s'arrête pas à l'âge adulte. C'est une différence cognitive, une neurodivergence qui reste toute la vie. On naît et on meurt doué. Parfois, cette douance, elle peut être masquée par la personne, par l'environnement dans lequel elle évolue, par les choix qu'elle fait ou par une condition connexe. Mais elle reste quand même une partie de l'individu pendant toute son existence. Les personnes douées ne sont pas non plus toutes bonnes à l'école. On n'aime pas toute l'école. Ou ne sont pas toutes bonnes dans les sciences. Certaines personnes peuvent être douées dans les arts ou dans les sports. Elles peuvent même être en échec scolaire. Il y a d'ailleurs un bon taux de décrochage chez les personnes douées. Aussi, les personnes douées ne sont pas nécessairement douées dans toutes les sphères. Elles peuvent avoir une douance qui est homogène ou hétérogène. Puis lorsqu'elles ont une douance hétérogène, elles ont des grandes forces dans certains domaines et des faiblesses dans d'autres. Les personnes douées ne sont pas non plus à risque d'avoir des problèmes de santé mentale. En fait, la très grande majorité des personnes douées fonctionnent très bien. C'est plutôt qu'il y a une surreprésentation dans les cabinets de psychologues, car elles ont tendance à consulter plus fréquemment quand elles ne vont pas bien. C'est aussi parce que les personnes douées qui vivent des formes de marginalisation ou qui ont un trouble associé vivent plus de difficultés d'intégration sociale. En fait, les personnes douées ne sont pas moins bonnes socialement. La majorité sont socialement et émotionnellement autant, sinon plus intelligentes que la moyenne. C'est plutôt le décalage dans les communications ou dans leur vision du monde qui peut poser des problèmes dans leurs relations. Une autre chose à savoir, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes doués. Les femmes sont simplement moins souvent identifiées car elles ont plus tendance à masquer leurs caractéristiques afin de s'intégrer socialement. Un autre mythe, c'est qu'on pense souvent à tort que les personnes douées sont arrogantes. Mais c'est plutôt le décalage intellectuel qui peut nuire aux communications. Certaines études montrent qu'elles se remettent plus en question que la moyenne des gens et qu'elles ont souvent un syndrome de l'imposteur. Parlons maintenant un peu de l'identification. Beaucoup de gens croient que seul le test de QI détermine si une personne est douée. Mais dans les faits, les neuropsychologues et les personnes habilitées à faire passer des tests évaluent plusieurs facteurs. Et certains modèles théoriques ne prennent même pas en compte le QI, mais d'autres facteurs. Comme pour Ranzuli, qui croit que la douance est un mix entre la créativité, la motivation et le talent. D'ailleurs, les personnes douées ne sont pas plus intelligentes que les autres. Elles ont une forme d'intelligence qui est différente. Et les tests de QI ne calculent que certaines formes d'intelligence, mais ne calculent pas nécessairement l'intelligence en entier. Enfin, il y a des personnes douées dans toutes les classes sociales, toutes les conditions socio-économiques, toutes les cultures. C'est parfois le manque d'identification dans ces situations qui donne l'impression qu'il y a plus de personnes douées chez la classe plus riche ou dans le groupe social dominant. Vous souhaitez en savoir plus sur la douance? Abonnez-vous à mon infolette ou connectez-vous à mes réseaux.